Shut up and sit down. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Dossiers déclassifiés. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Accrochez-vous. Coming up, the government's bizarre experiments in mind control using human guinea pigs. Pour les conspirationnistes, le nom de MKUltra doit sûrement leur parler, car ce projet mené par la CIA peu après la Seconde Guerre mondiale a fait un énorme tapage dans les années 70. À la base, le FBI, qui durant la Seconde Guerre mondiale avait pour directeur J. Edgar Hoover, était chargé de l'espionnage international. Mais par une négligence de celui-ci, le FBI fut incapable de prévoir l'offensive de Pearl Harbor. Suite à cela, le FBI perdut en crédibilité, et le major général William Joseph Donovan décida de créer un organisme de renseignement efficace, ayant pour but de fournir et analyser des informations sur les gouvernements, les entreprises et les individus de tous les pays du monde, ainsi que de conduire des opérations clandestines à l'étranger, tout ça pour le compte du gouvernement américain. Soutenu par le président Harry S. Truman, Donovan créa en 1946 la Central Intelligence Group, qui deviendra officiellement en 1947 la Central Intelligence Agency. La CIA était née. Si je vous explique les origines, c'est pour bien vous faire comprendre l'enjeu que représentait la CIA à cette époque, et peut-être comprendre un peu mieux le pourquoi de ces projets plus que douteux, voire inhumains. Pour remettre dans le contexte, on est au début de la guerre froide, là où la peur et l'avancée technologique se répandent. Suite à des expériences faites par les Nord-Coréens, les vétérans de guerre avaient été retrouvés complètement changés, leur comportement et leurs souvenirs altérés. Les Américains, persuadés que les Soviétiques avaient entamé des recherches concluantes sur le contrôle mental des individus, décidèrent de créer le projet Shatter. Créé à l'automne 1947, ce projet Shatter avait pour but de mettre au point un sérum de vérité à partir de drogues testées lors d'interrogatoires, ainsi que pour le recrutement des membres de la CIA. Le docteur Charles Savage, à la tête de ce projet, utilisa sur ses cobayes différents psychotropes tels que la scolpamine, la mescaline, ainsi que le LSD. Commençant par de petites doses, il augmenta la quantité journalière à tel point que cela provoqua un changement psychologique et physiologique des patients. Le projet prit fin en 1953 suite à un manque flagrant de résultats. Mais la CIA, décidant d'intensifier les efforts pour obtenir des résultats positifs, créa un nouveau projet, le projet Bluebird. Dirigé par Allen Dulles, le projet Bluebird, qui sera renommé par la suite le projet Artichoke, était un programme démarré le 20 août 1951. Dans la lignée du projet Shatter, il poussa les expériences encore plus loin. En effet, le but était de savoir si oui ou non il était possible de contrôler quelqu'un, au point qu'il fasse tout ce qu'on lui demandait, même contre sa volonté, y compris contre les lois fondamentales de l'instinct de survie. Le but étant de pousser un agent à devenir un genre de surhomme ayant une mémoire surdéveloppée, et pouvant résister à toute forme de torture et d'interrogatoire, sans jamais livrer un seul renseignement. En août 1951, le projet se voit transféré de l'OSI vers l'OS, et en 1953, l'OSI propose de tester le LSD sur des agents volontaires pour analyser son effet. Durant cette même année, une conférence fut organisée au bord du lac Deep Creek Lake, dans le Marineland. 9 scientifiques étaient présents. Lorsque ceux-ci burent leur verre de Cointreau, la CIA leur annonça qu'ils venaient d'ingurgiter une dose de LSD contre leur volonté. La majorité n'ont eu aucune répercussion, sauf pour le docteur Olson qui présentait des symptômes de paranoïa et de schizophrénie. Ses supérieurs ordonnèrent un rapatriement immédiat à New York pour lui fournir un traitement adapté. Mais le samedi 28 novembre, Olson se défenestre du 10e étage de son hôtel, provoquant sa mort. Par la suite, le sous-projet Midnight Climax, basé dans les villes de New York et San Francisco, fut mis en place par Sidney Gottlieb, espion chimiste de la CIA, et supervisé par George Hunter White, directeur du bureau des narcotiques. Le but était d'administrer des doses de LSD sur des citoyens
n'ayant pas connaissance de l'administration de celui-ci, pour en faire ressortir les réels effets sur les sujets. De nombreux cas ont été recensés d'individus de toute classe sociale ayant subi les sévices de ce programme dans leur vie de tous les jours, tels que les bars, les plages, etc. Mais leur plan diabolique ne s'arrête pas là. En effet, Gottlieb et White eurent l'idée d'engager des prostituées ayant pour mission de flirter avec des badauds dans les bars pour les ramener chez elles afin de leur faire boire un verre dans lequel il y aurait du LSD. Mais généralement, ces missions se faisaient dans des maisons closes, sous vidéosurveillance de la CIA. Le procédé était le suivant. Leur proposer un verre d'alcool dissimulant du LSD pour ensuite les observer. Un autre cas lié au projet Midnight Climax fut recensé lorsqu'un ancien gardien de prison ingéra sans le savoir du LSD dans un bar de San Francisco. Il perd tout sens des réalités et braque le bar pour obtenir plus de bourbon. Il écopa de $500 d'amende ainsi que de 5 ans de mise à l'épreuve. Le projet fut officiellement clôturé en 1965, jugé inutile par Gottlieb. L'année suivante, le LSD devint illégal. Rebaptisé MK Search en 1964, MK Ultra est le nom général du programme de contrôle mental mené par la CIA. La CIA, aidée du gouvernement canadien, dépensa des millions de dollars dans pas moins de 119 sous-projets associés, dont les projets mentionnés précédemment, et un nombre conséquent d'établissements officiels impliqués, tels que des hôpitaux psychiatriques, des écoles, des prisons, etc. Leur but était de créer par l'hypnose des assassins surentraînés visant à tuer 5 chefs d'État dont Fidel Castro et Patrice Lumumba, agissant soi-disant contre les intérêts des États-Unis. L'essai de drogue sur des membres de la CIA ainsi que sur des citoyens ne fut qu'une infime partie, laissant place à des expériences encore plus sombres et barbares. Voyant l'inefficacité de leur programme sur des adultes, dits sains d'esprit, ils décidèrent d'utiliser des enfants ainsi que des personnes atteintes de troubles mentaux tels que la schizophrénie. Des familles entières étaient impliquées dans ce projet. Les enfants subissaient des actes pédophiles voire incestueux visant à détruire la mémoire de ces pauvres enfants afin de faciliter le partitionnement du subconscient en différentes personnalités par le biais de l'hypnose. Soul expression. When the trauma occurred over and over, the more and more of my conscious mind took flight until I was totally robotic, operating on a subconscious level. I didn't have conscious awareness anymore. And without having conscious awareness, I had no concept of time. I didn't know how old I was, how much time had passed. Without a concept of time, there's no real concept of distance. So I really lost an ability for any kind of free thought, conscious thought at all. Les sévices subis lors de ces séances d'hypnose étaient majoritairement les mêmes. Les scientifiques commençaient par injecter des psychotropes pour rendre les enfants plus enclins à être dociles, puis faisaient tourner en boucle des messages audio afin de marteler le lavage de cerveau. Ils allèrent jusqu'à faire subir des radiations et des électrochocs à des doses dépassant l'imagination pour supprimer la mémoire, plongeant parfois le sujet dans un coma profond. Le docteur Donald Evan Cameron, président de la Canadian Psychiatric Association, fut à l'origine de ces expériences, subventionnées par la CIA, sans que quiconque ne se doute de rien. Les répercussions de ces expériences furent désastreuses. Perte de mémoire, incontinence, aggravement des problèmes mentaux. D'autres de ces expériences furent menées dans le but d'opérer les patients, afin de leur implanter une puce capable d'envoyer des électrochocs et modifiant le système cognitif du patient afin de le faire obéir à n'importe quel ordre. Malheureusement, les sujets qui ne répondaient pas correctement au traitement étaient parfois poussés à se suicider dans le seul but de supprimer d'éventuelles fuites d'informations concernant le projet. D'ailleurs, 6% de ces projets ont même été exempts de tout dossier les concernant, qualifiant ceux-ci d'au-delà du top secret. En 1953, après l'incident du Dr Olson, la CIA lance une enquête en interne proclamant ses agissements interdits. Les projets furent abandonnés, mais Gottlieb ordonna la continuation de ces projets dans le plus grand des secrets.
Mais entre 1972 et 1973, Richard Helms, alors directeur de la CIA, ordonne la destruction des archives du projet, ce qui rendit difficile de savoir la vérité. Mais en 1974, le New York Times révéla les activités illégales menées par la CIA sur les citoyens américains, ce qui engendra en 1975 une commission d'enquête par la commission Church et d'une commission d'enquête présidentielle par la commission Rockefeller. Celle-ci révèle officiellement au public les agissements de la CIA, ce qui provoqua comme l'effet d'une bombe dans les médias, entamant de nombreuses enquêtes et des témoignages de personnes ayant subi les méandres de ces obscures expériences. En 1988, une victime de ces expériences attaque le gouvernement durant 7 ans, ce qui provoque l'arrêt total du projet. Le témoignage le plus célèbre est celui de Christine de Nicolas et Claudia Mullen, ainsi que de la psychothérapeute Valérie Wolf. I'm going to start. My name is Valerie Wolf. In listening to the testimony today, it all sounds really familiar. I am here to talk about a possible link between radiation and mind control experimentation that began in the late 1940s. The main reason that mind control research is being mentioned is because people are alleging that they were exposed as children to mind control, radiation, drugs, and chemical experimentation, which were administered by the same doctors who are known to have been involved in conducting both radiation and mind control. Although many of the files for MK Ultra may have been destroyed, whatever is left, along with the files for other projects, such as Bluebird and Artichoke, to name only two, contain valuable information. All these experiments were performed on me in conjunction with mind control techniques and drugs in Tucson, Arizona. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. Dr. Green had electrodes on my body, including my head. He used what looked like an overhead projector and repeatedly said he was burning different images into my brain while a red light flashed aimed at my forehead. In between each sequence, he used electric shock on my body and told me to go deeper and deeper, while repeating each image would go deeper into my brain, and I would do whatever he told me to do. Between the years of 1957 and 1984, I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy, all through the use of chemicals, radiation, drugs, hypnosis, electric shock, isolation in tubs of water, sleep deprivation, brainwashing, verbal, physical, emotional, and sexual abuse. I was exploited unwittingly for nearly 3 decades of my life. And the only explanations given to me were that, quote, the end justifies the means, and, quote, I was serving my country in their bold effort to fight communism. Malgré l'arrêt officiel de tous les projets MKUltra, certaines expériences ont donné des résultats concluants sur le contrôle mental de l'esprit, poussant des personnes à agir sous hypnose et commettre des crimes sans aucun scrupule, tout en n'ayant aucun souvenir après coup. Qui peut donc affirmer que le projet ne se poursuit pas sous une autre forme encore plus vaste, sous un autre nom? Peut-être que vous y êtes exposé sans le savoir, car si les cerveaux manipulés peuvent posséder de faux souvenirs, qui nous dit que chacun d'entre nous n'en fait pas partie? Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Malheureusement, le sujet est tellement vaste et englobe tellement de personnes et d'établissements officiels qu'il est difficile d'obtenir toutes les informations en une seule vidéo. J'ai mis des liens en description pour les curieux qui veulent en savoir plus, comme l'histoire de ce petit village de France qui a été drogué dans les années 50, le village de Pont-Saint-Esprit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout, méfiez-vous car on ne nous dit pas tout.